Bonjour, Bonjour bonjour Steve, Jessica. comment allez-vous? Oh, ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien? J'ai le grand plaisir de pouvoir discuter avec Jessica. Jessica qui habite l'Australie Mhm. Pas et en ce qui, moment, pas en ce moment, ok, je suis en vacances en France là. en vacances en France, mais vous avez donc une série de podcasts Mhm. pour enseigner, diffuser le français qui s'appelle French Your Way, si je comprends bien. Alors, j'ai deux podcasts, j'ai French Your Way podcast et French Oui. Voices podcast. Ah, ah. Ouais, peut-être la meilleure chose, ça serait si vous pouvez un peu vous présenter. Oui, Euh, vous habitez ou la France ou l'Australie et vous êtes, je crois, professeur de français comme voilà. langue étrangère. Mhm. Expliquez-nous un peu vos activités. Bon, alors moi je m'appelle Jessica. En ce moment je suis en France jusqu'à la fin de l'année pour passer les fêtes de fin d'année en famille chez ma maman. Mais effectivement, je suis expatriée donc à Melbourne en Australie et depuis 4-5 ans maintenant, donc j'ai deux podcasts. Donc j'opère sous le nom de French Your Way. Vous pouvez trouver le site internet frenchyourway.com.au. Euh, Là, vous pouvez retrouver les podcasts, mais il y a aussi plein d'autres choses en fait. J'ai des articles, des tutoriels, aussi des worksheets avec les réponses pour pratiquer le français. Et tout ce contenu-là est gratuit. Alors, les deux podcasts, French Your Way podcast. Alors, il faut savoir que pour les podcasts, vous pouvez les trouver en ligne et sur mon site internet pour les plus anciens, parce que le podcast feed ne permet de consulter que les 50 ou 100 plus récents épisodes, et j'en ai beaucoup plus que ça. Wow. Pour le moment, les podcasts sont en pause parce que je suis en congé maternité qui se prolonge un peu plus longtemps que prévu parce que la vie avec deux enfants, c'est quand même très, très prenant. Mais je vais revenir en début d'année 2020. Donc, comme on dit, restez à l'écoute, stay tuned, et vous allez trouver de nouveaux épisodes. Pour le moment, il y a assez de matière pour découvrir ou redécouvrir tous les épisodes qui sont déjà en ligne. Alors, Mais là, vous avez dit 100 ou 150 épisodes. C'est beaucoup, c'est énorme. j'en ai plus que ça parce que French Showway Podcast, j'en ai plus de 200. Ah, C'est un podcast hebdomadaire qui sortait tous les mercredis. oui, Et celui-là, alors, je parle en anglais parce que je suis oui, bien professeur de français langue étrangère. oui, Mais comme je m'adresse à tous les niveaux, j'explique des concepts en anglais. Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas des leçons. oui, Je n'apprends pas des phrases toutes faites à répéter. oui, J'enseigne les mécanismes de la langue. Parce que ce qui oui, m'intéresse, moi, j'adore la grammaire. oui, Je ne dis pas que la grammaire, c'est tout. Mais ce que je fais dans les podcasts, oui. j'aime décortiquer comment les choses fonctionnent. J'explique donc des notions de grammaire qu'on a peut-être assimilées et qu'on peut réutiliser de façon plus ou moins passive, mais sans s'être demandé vraiment le pourquoi du comment. Pareil Oui. pour le vocabulaire. Ce que mes auditeurs aiment bien, c'est et ce que j'aime bien aussi, c'est ce qui fait ma signature, c'est expliquer l'étymologie des mots ou Oui. l'histoire derrière les mots. Et en fait, toutes ces choses-là, ça permet de comprendre, ah mais oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Et ça permet, donc ça facilite la mémorisation Oui. de ces Et concepts ça, et de ce c'est vocabulaire. expliqué en anglais. Alors, c'est expliqué en anglais parce que ma démarche n'est pas de faire une leçon de français Oui. avec des phrases toutes faites. Et C'est de ça, c'est le comprendre. French Your Way. Ça, c'est le Ça, c'est French le Your Way. French Way podcast. Oui. Voilà. Et je réponds aussi à des questions d'auditeurs ou d'étudiants qui me suivent et qui m'écrivent souvent des emails avec une difficulté particulière ou qui me demandent comment on Oui. choisit entre qui et que, par exemple. Oui. Et j'explique. C'est des podcasts qui sont courts, des petits épisodes de environ 10 minutes. Parfois, je déborde un petit peu. J'ai aussi des conseils de stratégie pour apprendre comment mémoriser le vocabulaire, comment améliorer sa compréhension orale, etc. Voilà.
pour ceux qui veulent travailler vraiment non pas la mécanique de la langue, mais le français, donc leur compréhension orale, comment le français est utilisé dans la vie de tous les jours, apprendre plus de vocabulaire, etc. C'est mon autre podcast qui est de niveau plus. Alors j'ai des débutants qui m'ont écrit qu'ils ont commencé avec ça et je leur tire mon chapeau parce qu'il faut quand même s'accrocher. Pour moi, c'est plus intermédiaire, voire un bon début, un débutant solide, mais je dirais quand même intermédiaire, voire avancé, parce que ce sont des interviews de personnes natives francophones, donc des Français expatriés, des Canadiens, Belges, etc., qui parlent de leur passion ou leur profession, bon, les deux étant souvent liés. Et alors là, ces podcasts sont uniquement en français, alors, si je comprends bien. L'interview est uniquement en français. Ce que je fais, c'est qu'il y a une introduction qui dure environ 5 minutes, 5 à 10 minutes, où je parle en anglais pour donner le contexte et donner quelques mots de vocabulaire clés qui permettent de ne pas être donc des vocabulaires clés spécifiques au sujet de l'interview, qui permettent de pouvoir écouter directement. Alors, parfois, je reçois des messages, mais pourquoi tout n'est pas en français? C'est parce que mon podcast, il s'adresse à ces gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour progresser vers une compréhension libre et de leur donner le contexte à eux, ça les aide énormément. Est-ce qu'il y a aussi des comment dit-on, transcrits ou transcriptions? Oui. Alors, il y a la transcription la complète de chaque interview qui est disponible en PDF. Alors celle-là, par contre, on peut l'acheter pour le prix environ d'un café. Mais je crois, 63, 64 premiers épisodes sont disponibles. La transcription est disponible gratuitement sur mon site internet et accompagnée de questions de compréhension et de réponses. Pour les autres, parce que ça me prenait beaucoup de temps de faire les questions, il y a seulement la transcription et donc ça coûte juste quelques dollars. Les podcasts, les interviews en elles-mêmes, tout ce dont on a accès sur mon site internet ou sur votre application podcast, est gratuite. C'est seulement le support écrit qui permet de financer en fait la rémunération de la personne qui fait la transcription. Bien sûr. Et alors, la spécificité de ce podcast, c'est que c'est une conversation complètement authentique. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup j'avais regardé en fait ce qui se faisait un peu sur le marché des podcasts français pour apprendre le français. Et c'était souvent des dialogues qui étaient soit complètement imaginés, donc créés pour faire le podcast, ou alors des podcasts comme News in Slow French qui sont aussi très bien. En fait, chacun a ses atouts, en fait, mais il y en a qui sont donc ralentis, surarticulés pour permettre la compréhension. Mon objectif, c'était de... Oui, non, je crois que c'est une bonne initiative parce que ce qui manque dans toutes les langues, pas uniquement le français, c'est ce genre de contenu. C'est des discussions spontanées qui sont d'abord des discussions, des conversations et qui sont ensuite transcrites. Voilà. Parce que sinon, si on écrit d'abord et ensuite on essaie d'enregistrer, ça fait artificiel. Exactement. Parce que la langue écrite et orale ne sont pas les mêmes langues, on n'utilise pas les mêmes mots à l'origine. Et surtout dans les conversations naturelles, on utilise davantage de mots haute fréquence. Donc, finalement, ça devient plus facile. J'ai eu l'expérience dans beaucoup de langues. Quand on fait les choses pour débutants, les mots qui sont très fréquemment utilisés, ils paraissent très souvent parce qu'ils sont de haute fréquence. Mais par la suite, tout devient de basse fréquence. Il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a tellement de mots à apprendre. Mais quand même, dans les discussions, conversations naturelles, on utilise un vocabulaire moins exalté. Donc, ça fait pour les intermédiaires, c'est idéal comme contenu. Donc, je vous salue. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je m'en souvienne, mais bien sûr que tu peux. Voilà. Donc, je crois que c'est une très bonne initiative.
Et les transcriptions sont très importantes aussi. Et d'ailleurs, ce seraient des choses peut-être qu'on pourrait offrir à nos membres à Link. Parce que justement, il nous manque dans toutes les langues de contenu intermédiaire. Et mais là, je me demande si on ne peut pas séparer donc le fichier sonore de l'introduction en anglais de la partie donc qui est entièrement en français. Bien Parce sûr. que ça permet aux gens, ceux qui veulent écouter, mais souvent, il faut écouter plusieurs fois. Alors, l'introduction, on ne veut l'écouter qu'une fois. C'est vrai. Alors que la conversation, on va l'écouter 5 fois peut-être. C'est ce que je dis quand je reçois un message d'une personne qui dit oui, bon, pourquoi c'est en anglais ou bon, désolé, parce que je sais que c'est utile à ceux qui sont les plus intermédiaires et qui ont besoin de ce petit coup de pouce-là. Juste sauter les 5 ou 10 premières minutes du podcast. Et oui, des fois, j'ai joué avec l'idée de faire mon introduction dans un français plus simple, mais ça dénature. L'idée. Et ce qui est intéressant, c'est que mes étudiants, mes auditeurs me connaissent, connaissent ma façon de parler, j'ai une prononciation assez claire parce que je suis professeure de langue aussi. Et du coup, d'interviewer d'autres personnes, on a vraiment une variété de registres de langue, d'accents, de styles, de personnalités qui transpirent parce qu'il y a des personnes qui sont très cool, qui utilisent beaucoup d'argot, et puis on a des personnes un peu plus intellectuelles, qui ont un vocabulaire beaucoup plus soutenu. Et les histoires sont vraiment passionnantes. Ça va du pilote de ligne au maire de ma ville natale où je suis en ce moment. Contenu. Ça, c'est sensationnel. Sensationnel. C'est gentil. C'est la vie, c'est la vie. On veut connaître comment vivent les Français. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, c'est excellent. Enfin, les Français, les francophones. Donc, c'est excellent. Mais oui, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'on peut techniquement séparer donc le fichier sonore de l'introduction en anglais pour avoir des fichiers qu'on peut écouter, réécouter plusieurs fois pour pouvoir saisir. Parce qu'il y a toujours des parties, là, des sections de la conversation qu'on ne comprend pas. Et on veut ça serait une super idée. Ça serait une super idée peut-être d'enregistrer l'introduction à part. De la poster à part pour les gens qui veulent directement commencer dans le cœur du sujet et en français. J'avais jamais pensé à ça. Parce que souvent, là, moi, quand j'achète, par exemple, un Teach Yourself ou un des avantages de la série Assimile, c'est que c'est uniquement dans la langue cible. Alors que Teach Yourself, Colloquial, Living Language, il y a toujours de l'anglais dans l'enregistrement. Et il y a beaucoup de personnes qui se donnent la peine de séparer, là, utilisent un software pour séparer l'anglais, pour les limiter, pour qu'ils puissent écouter 3, 4, 5 fois la partie en français ou dans la langue cible. Donc, je crois que puisque toi, tu contrôles ce que tu fais, ça serait une bonne idée de séparer l'anglais du français. Parce que l'anglais, on va l'écouter une fois. Fini. Oui, c'est une bonne suggestion. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que toi, tu es 100% dans la langue cible quand tu apprends? Parce que la difficulté, c'est pour expliquer la grammaire, puisqu'on n'a pas forcément, on connaît pas forcément le métalangage, donc les mots utilisés pour décrire la grammaire dans la langue cible. Et puis, on n'a pas forcément cette utilité de le connaître. Mais je pense qu'expliquer les mécanismes, c'est important aussi. On va avoir une discussion après pour ta chaîne, pour ton podcast. Ok, donc rendez-vous sur le podcast. Mais je crois que la plupart des gens préfèrent des explications en anglais, donc dans la langue de l'apprenant. Mais il y a beaucoup de personnes, moi inclus, qui ne veulent pas d'explications dans la langue native. Et ce que je préfère, moi, c'est de faire toutes ces discussions dans la langue, mais après avoir eu l'expérience avec la langue. Donc, on a, par exemple, à Link, on a ce qu'on appelle les mini-stories, c'est-à-dire des histoires très simples avec beaucoup de répétitions, surtout beaucoup de répétitions des verbes les plus communs. Mais après, ça devient intéressant donc d'en savoir plus sur des choses dont on a déjà eu l'expérience. Mais là, je préfère faire ça en français. De mon avis, si je peux te donner des conseils, parce qu'il y a deux types d'audience.
ça Tout à serait fait. aussi intéressant d'avoir des discussions sur la grammaire, sur l'étymologie des mots, mais en français. Donc, la personne peut choisir. Enfin, toi, tu as Ouais. beaucoup de choses à faire, il y a C'est que ça. les enfants. C'est ce que Donc, je me disais, c'est OK, où le temps pour le faire, ça peut être une voilà. idée, pas Ouais. dans l'immédiat, effectivement. OK. J'aimerais savoir comment, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce genre de matériel? Quelle est un peu l'histoire de French Your Way or Authentic what was it? French Voices. Ouais. French Away, Ouais. French Voices. L'histoire, je pense que, bon, étant dans une famille de... Et d'ailleurs, j'ai un épisode de French Voices, ça doit être 21 ou quelque chose comme ça, où je parle justement de mon enfance, mon histoire, comment je suis arrivée où je suis aujourd'hui, parce que j'ai été interviewée par une radio locale en Australie, et cet enregistrement est disponible, c'est un des podcasts. Mais bon, en gros, je viens d'une famille où il y a plusieurs professeurs. Je suis fille de prof aussi. Donc c'est vrai que l'enseignement, ça a toujours été un petit peu une seconde nature pour moi. Et au début, j'ai fait des études d'anglais. Je pensais être professeur d'anglais. Je ne connaissais pas du tout le français langue étrangère. On me l'a proposé en initiation en 2e année d'université. Et je me suis dit, mais c'est parfait parce que je vais pouvoir enseigner toujours une langue, mais cette fois le français. Je me servirai de l'anglais pour voyager, vivre dans d'autres pays où c'était la combinaison parfaite. Donc j'ai travaillé dans différentes écoles, dans différents centres de français dans différents pays du monde, notamment dans le réseau bien connu des alliances françaises. Je travaillais en Irlande, à la Trinité et Tobago, 2 ans en Chine. J'ai rencontré mon mari maintenant qui est australien, donc je me suis installée en Australie, il va y avoir bientôt 10 ans de ça. Et c'est pas facile d'être professeur de français. Bon, alors on nous offre, je veux dire, d'un trimestre à l'autre dans les alliances françaises, par exemple, on ne sait jamais combien d'heures on va avoir. En cas d'accident ou d'absence, c'est vrai qu'on n'est pas forcément. Enfin, le statut est un petit peu précaire, en gros. Donc, j'ai commencé à donner à me lancer moi à mon compte, donc à enregistrer French Your Way. Et j'ai commencé par donner des cours privés ou en tout petit groupe qui étaient chez moi ou en ligne sur Skype. Et puis, j'ai commencé à avoir ce désir de toucher une audience qui n'était pas seulement localisée sur Melbourne. J'avais cette idée de faire French Voices par rapport au contenu que je voyais dans les podcasts qui ne me satisfaisaient pas toujours parce que justement, c'était pas authentique. Et donc, j'avais envie de faire ces interviews parce qu'il faut savoir que les bénéfices viennent des 2 côtés parce que les étudiants sont très intéressés et font de réels progrès, apprennent, c'est intéressant, c'est différent. Et moi, j'adore faire French Voices parce que ça me permet de découvrir et de parler avec des personnes qui j'aurais jamais parlé et d'apprendre plein de choses moi-même sur des sujets que je connais pas. Donc ça me plaît beaucoup et j'ai fait ça vraiment. Je pense que quand on se lance dans des projets de podcast, etc., parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est gratuit, il faut être passionné aussi par ce qu'on fait. Donc ça, c'est très important. Et puis, la dimension de enseigner le français plus globalement, c'est fait comme ça naturellement. Et en ligne, surtout depuis la naissance de mon premier enfant et puis le deuxième, parce que j'ai besoin de cette flexibilité de pouvoir être avec eux à plein temps, maman à plein temps, de les voir grandir et puis sur mon peu de temps libre, continuer à créer des ressources et communiquer avec les gens qui me suivent, qui sont inscrits à ma newsletter, qui m'envoient des emails, qui m'envoient des questions et puis d'essayer de répondre à leurs besoins du mieux possible. Donc, c'est ce qui me Voilà. satisfait vraiment pleinement, quoi. Très intéressant. Et je crois que toi et moi et bien d'autres font partie d'une nouvelle vague, une nouvelle façon d'enseigner les langues. Il y a donc
par exemple, enfin, c'est peut-être des entrepreneurs, des gens qui se lancent, et qui enseignent d'une façon plus flexible, souvent plus authentique, et qui s'adressent à tout le monde des francophiles, des gens qui veulent apprendre le français. On pourrait, je crois, discuter encore pour une heure et Bah, on oui, c'est aura sûr. la possibilité parce Ouais. qu'on va faire un podcast pour French Your Way. On va passer sur l'autre chaîne alors. C'est facile. Sur l'autre chaîne. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je veux quand même explorer avec toi, peut-être après, la possibilité d'une collaboration avec French Voices, de pouvoir offrir ça à Link, à nos membres, et il faut se mettre d'accord sur les modalités. les modalités. Et je vois que ça serait très intéressant pour nos membres parce que justement, c'est le genre de contenu qui manque, qui vise les intermédiaires et qui permet aux gens d'apprendre non seulement la langue, mais comme tu viens de le dire, d'apprendre beaucoup de choses sur différentes personnes, comment ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, etc. Ouais. Et peut-être que, parce que là, on pourrait discuter pour encore 30 minutes, peut-être que je vais terminer là notre discussion. OK. Mais on va continuer la discussion sur les possibilités, les modalités d'une coopération possible dans l'avenir. Je te remercie, je te félicite pour ce que tu Merci. fais. D'ailleurs, tu parles un français très clair et c'est très important. Éventuellement, il faut savoir comprendre les gens qui ont une prononciation moins claire, qui ont une façon de penser moins claire. Mais c'est ça, parce que c'est la déformation professionnelle. Je me suis dit, moi, je suis compréhensible. Non, mais il faut commencer avec des gens qui sont compréhensibles. Oui. Et par la suite, on peut mais il faut changer aussi. Oui. Découvrir de nouvelles voies. Bon, voilà. Eh bien, OK. À bientôt alors. On passe sur ma chaîne. Et puis là, il faut que je trouve comment. Voilà. OK. Merci. Au revoir, Jessica. Au revoir.